Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la série du podcast Métamorphose sur l'intelligence amoureuse. Dans cette série en 6 épisodes, mon invitée Florentine Dolnoa-Wang, experte en thérapie de couple et fondatrice de l'intelligence amoureuse, vient nous parler de la manière dont on apprend à relationner avec soi, mais aussi avec les autres. Florentine est auteure des livres Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, parus aux éditions Larousse. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du mythe de la relation parfaite avec Florentine, ce mythe qui nous pousse au challenge de ne jamais abandonner un couple. Florentine, c'est à toi. Merci Anne. Bienvenue dans ce 4e épisode de l'intelligence amoureuse. Une question. Est-ce le bon ? Est-ce la bonne ? Comment savoir si c'est le bon ? Le bon. Des papillons dans le ventre, une collection de moments inoubliables, cette sensation que tout est possible. Quel délice de tomber amoureux. La morsure du manque lorsque l'autre n'est pas là, ton cœur qui bat. La vie qui s'invite à flot d'idées, de surprises, de désirs, de plaisirs, d'oser. Quelqu'un, une main céleste a comme passé un trait de stabilo fluo sur le fil de ton quotidien. Il est plus émotionnel, plus chargé, plus joyeux, plus lumineux, plus anxieux, plus vivant, plus. Il est plus parce que l'autre. Et cette question arrive, qui est là parfois même bien avant la sensation amoureuse, bien avant le sentiment. Est-ce l'homme de ma vie ? Est-ce la femme de ma vie ? Au-delà de mélanger nos jours et nos nuits, au-delà de la fête des corps et des cœurs, allons-nous mélanger nos destins ? Allons-nous mélanger nos vies ? Allons-nous mélanger nos familles ? Allons-nous mélanger nos chromosomes ? Allons-nous faire couple ensemble ? Allons-nous continuer en couple ? Au début de la relation, comme dans les moments de doute, les amants se posent de nombreuses questions. Est-ce le bon ? Est-ce la bonne ? Vous découvrez vos goûts respectifs, vous découvrez vos mondes affectifs, vous parcourez la planète sexe, vous envisagez un futur, vous faites des projets. Tu avais une cartographie en tête, ton petit cahier des charges intime. Il ou elle devra être comme ci ou comme ça. Je ne pourrai jamais être avec un homme ou une femme qui... Tu as ton idée sur la question, tes critères, tes délires. Cette liste ferme souvent des possibles. Et il est un autre domaine à vraiment explorer ensemble. Votre part d'ombre et votre ouverture à la regarder. La base fondamentale pour le couple, c'est votre capacité, la tienne et celle de ton partenaire, à regarder vos ombres et à danser avec elles, en authenticité, en vulnérabilité. Qu'il s'agisse de vos ombres propres, vos ombres à chacun, ou de celles qui naîtront dans la relation elle-même, parce que, inévitablement, vous aurez à les accueillir dans les différentes saisons du couple. Le couple est voué à accueillir sans relâche, les unes après les autres, les secousses de la vie. Il n'y a pas de couple sans crise. Je répète, il n'y a pas de couple sans crise.
elles sont naturelles, organiques et même bienvenues à plusieurs égards. C'est juste qu'il faut apprendre à leur donner une forme fertile. La question est de savoir à quel point vous vous engagez à embrasser les mouvements sous-marins de la relation. La seule question à vraiment se poser pour moi, c'est à quel point ton partenaire et toi êtes-vous prêts à mettre au travail ce qui va s'accueillir dans le couple pour le meilleur et pour le pire. Êtes-vous juste de joyeux consommateurs de momentum agréable ? Non, mieux qu'agréable, délicieux. Ou êtes-vous d'accord avec l'idée que certaines journées à deux seront moins fun, voire même confrontantes, ou ennuyeuses, ou tristes ? Parce que nos biographies à chacun vivent dans chacun de nos pas, et qu'elles sont réveillées intensément dans la cellule couple. Il est là pour le meilleur et pour le pire. Et il faut de l'intelligence amoureuse pour dépasser. Il y aura des jours, même si ça paraît impossible à imaginer dans ces premiers temps de l'amour, il y aura des jours où il faudra décider d'aimer, choisir d'aimer. Il y aura des jours où ça ne coulera pas de source. Et ce n'est pas grave. Alors, vérifie. Êtes-vous juste heureux de cette relation fraîche et joyeuse, ou êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs et vous donner la main quand les orages arriveront ? Parce qu'ils arriveront, inexorablement. Pendant la phase romantique, très peu de couples se posent cette question. Ces challenges de la relation semblent si loin, tellement irréels, et pourtant cette question est fondamentale. Trop de couples se retrouvent sous le choc d'avoir perdu leur grand amour sans comprendre qu'il est indispensable de se mettre au travail quand l'orage gronde. Nous avons tous à nous mettre en route vers nous-mêmes, individuellement et en couple. Certains d'entre nous vont retrousser leurs manches et faire la démarche, s'accrocher en lien et grandir ensemble. D'autres s'envoleront sitôt les premières averses et seront revisités probablement par leurs ombres dans les prochaines relations. Rien n'est bien ou mal, mais il y a des grandes douleurs à ne pas être sur la même intention. Sens quel est ton engagement à cet endroit-là et quel est l'engagement de ton partenaire. C'est là que c'est fondamental. C'est ça, être sur la même longueur d'onde. Le couple est une aventure merveilleuse qui demande beaucoup de travail, d'outils, de compétences. Une relation parfaite n'a rien de parfait, jamais. Sa seule perfection est que les deux êtres en lien ont décidé de ne jamais abandonner, de revenir au lien, inlassablement, intentionnellement, en conscience. Le challenge est perpétuel. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Dans les grandes beautés de mon propre mariage, il y a celle-là. Nous avons décidé d'embrasser tous les mouvements de notre relation et de faire face, de creuser, de tenir, de nous allier, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que je peux vous apprendre. Voilà, pour moi, la question à se poser. Au-delà de est-ce le bon, est-ce la bonne ? Et j'aime tellement cette facétie d'Alexandre Jolien que je vous laisse la méditer. Il nous dit « Me plaît cette histoire presque drôle. Longtemps, j'ai cherché la femme idéale. Je l'ai enfin trouvée. Seul problème, elle aussi recherchait l'homme idéal. Longtemps, j'ai cherché la femme idéale. Je l'ai enfin trouvée. Seul problème, elle aussi recherchait l'homme idéal. Génial, non ? À nos amours. » Merci Florentine D'aulnoy-Wang pour ce voyage initiatique au cœur de l'intelligence amoureuse, de la relation également au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que tes livres, Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, sont parus aux éditions Larousse et que l'on peut retrouver toutes tes actualités, tes jeux, tes stages, ton podcast sur ton site internet www.l'espaceducouple.com. Aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.